Bonjour, nous allons examiner la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe. Cette Charte sociale européenne a été signée en 1961 à Turin. C'est le texte le plus ancien sur le continent européen en matière de droits sociaux appliqués au travail. Et cette charte a été révisée en 1996 à Strasbourg. Cette charte sociale européenne révisée est donc, c'est le terme que nous employons en droit, le catalogue le plus complet des droits sociaux s'appliquant dans le domaine du travail. Cette charte sociale, qui s'applique donc dans le domaine social et économique, cette charte sociale, eh bien, elle vient compléter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pendant très longtemps, quand nous avons abordé la question des droits de l'homme, nous avions en fait deux textes. Nous avions un texte sur les droits civils et politiques et nous avions un texte sur les droits sociaux et économiques. La Charte sociale est donc le texte de référence sur les droits sociaux et économiques. Cette Charte sociale européenne prévoit un certain nombre d'obligations pour les États. Tous les États signataires, c'est-à-dire en fait tous les États de l'Union européenne, tous les États de l'Union européenne sont signataires de la Charte sociale, ces États s'engagent à réaliser des conditions propres pour assurer l'exercice effectif des droits. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que les États doivent créer les conditions pour que les droits prévus dans la Charte puissent effectivement être mis en œuvre. Et le terme important ici est le terme d'effectivité. Ces droits doivent concrètement, effectivement, bénéficier aux destinataires. Quels sont les droits que nous allons trouver? Eh bien, nous allons trouver le droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris, c'est-à-dire la liberté du travail, la liberté de choisir son travail, c'est évidemment une chance, la liberté d'accepter un travail qui vous a été proposé. Des droits en matière de conditions de travail équitables, des droits en matière de sécurité et d'hygiène dans le travail, des droits en matière de rémunération équitable, qui permet donc, cette rémunération, un niveau de vie satisfaisant, des droits en matière de protection contre les créances, notamment quand l'entreprise va rencontrer des difficultés économiques, notamment en cas de dépôt de bilan. La Charte sociale prévoit un certain nombre de droits sur le plan collectif, sur le plan des relations sociales. La Charte prévoit des droits en matière d'association. Les travailleurs, les employeurs ont le droit de s'associer dans des organisations professionnelles, des organisations syndicales. Ces organisations vont permettre de négocier collectivement, de négocier des conventions collectives, de négocier des accords d'entreprise. Et les représentants des travailleurs, c'est-à-dire les salariés qui ont un mandat électif, un mandat désignatif, eh bien, ils doivent bénéficier d'une protection contre les mesures de représailles. Parmi ces droits collectifs, nous allons également trouver des droits en matière d'information et de consultation, la consultation des institutions du personnel. Nous allons trouver des droits sur la prise en compte et la détermination des conditions de travail. Les travailleurs, les représentants des travailleurs doivent pouvoir jouer un rôle en matière de détermination et d'amélioration des conditions de travail. Nous allons trouver des droits en matière de consultation dans le cadre des licenciements économiques et nous allons trouver, bien évidemment, des droits en matière de protection en cas de licenciement. La Charte sociale prend soin également de fixer des droits pour des salariés qui peuvent être dans des situations particulières de vulnérabilité. La Charte sociale prévoit des règles de protection concernant les adolescents qui travaillent, les adolescents qui peuvent être notamment des apprentis. Ils doivent être protégés de manière spéciale contre les dangers physiques
les risques de chute de hauteur, les risques de blessures sur des machines, etc. Mais également contre les risques moraux, pensons en particulier aux questions de harcèlement. Les salariés, les travailleuses doivent être protégés en cas de maternité. Une protection spéciale doit être prévue sur tous les désagréments qui pourraient avoir lieu à ce moment-là en cas de discrimination ou en cas de licenciement. D'autres règles sont prévues, des droits en matière d'orientation professionnelle et, point extrêmement important, des droits en matière de formation professionnelle initiale et continue, de formation professionnelle tout au long de la vie. La Charte sociale s'intéresse également à des questions extrêmement importantes concernant en particulier les travailleurs migrants. La Charte sociale ne concerne pas que les travailleurs et les employeurs européens, elle concerne également les travailleurs migrants de l'un des États et de leurs familles. Elle vise à assurer une protection, une assistance sur le territoire quand des travailleurs viennent donc d'un pays à un autre pays. Cette Charte sociale européenne, elle découle du droit à la dignité. C'est un droit fondamental et les droits de l'homme sont articulés avec ce droit à la dignité. La Charte sociale prévoit donc que les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le droit à la dignité dans le travail, au sein du travail, au sein de la relation de travail. Et dans ce cadre, la Charte sociale prévoit en particulier que les États doivent prendre des mesures pour assurer des conditions d'emploi sans discrimination liée au sexe. Il s'agit donc d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et c'est un point original, sans discrimination liée à l'exercice de responsabilités familiales. Les travailleurs qui ont des responsabilités familiales ne doivent pas être discriminés de ce fait. Cette Charte sociale européenne, elle doit être appliquée par les États. Et donc, il y a un dispositif de contrôle qui est mis en place. Un dispositif de contrôle qui repose essentiellement sur le Comité européen des droits sociaux. Ce contrôle s'effectue par le biais de deux mécanismes. Nous avons d'abord un mécanisme de rapport périodique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que les États doivent régulièrement envoyer des rapports au Comité européen des droits sociaux et ils doivent dire quelles sont les dispositions qu'ils prennent pour assurer le respect des différents éléments de la Charte. Et ils doivent le dire en particulier sur des points sur lesquels on leur a peut-être fait des observations au cours des années écoulées. Et puis nous avons un autre système de contrôle, c'est le système des réclamations collectives. Ça veut dire que des organisations non gouvernementales, en particulier des syndicats, peuvent s'adresser au Comité européen des droits sociaux, déposer plainte en disant que tel État ne respecte pas telle ou telle disposition de la Charte sociale européenne révisée. Le Comité européen des droits sociaux est une instance qui va rendre des décisions juridiques. Le Comité européen des droits sociaux va donc formuler des conclusions. Le Comité européen des droits sociaux va dire si tel État respecte les observations qui sont formulées dans la Charte, ou bien le Comité européen des droits sociaux va considérer que l'État ne respecte pas tel ou tel article. Et surtout, le Comité européen des droits sociaux va prendre des décisions. Le Comité européen des droits sociaux va pouvoir considérer qu'un État n'a pas respecté un certain nombre d'obligations contenues dans la Charte. La France a fait l'objet notamment de décisions considérant qu'il y avait violation de la Charte sociale concernant en particulier les salariés en forfait en jour, c'est-à-dire au regard du calcul de la durée du travail. Le Comité européen des droits sociaux a considéré que les salariés en forfait en jour avaient des durées du travail qui ne sont pas raisonnables. Question importante, l'État défaillant, il doit mettre en conformité son droit interne avec la Charte sociale. Le comité des ministres peut, le cas échéant, adopter une recommandation, mais dans tous les cas, le comité des ministres va adopter une résolution.
Alors, il y a là un point important. Les décisions du Comité européen des droits sociaux, ces décisions ne sont pas self-executing. C'est-à-dire que ces décisions ne s'imposent pas avec des sanctions. Les États ont l'obligation de mettre leurs droits en conformité avec la Charte sociale, mais c'est une faille. Le Comité européen des droits sociaux ne peut pas imposer de sanctions. Alors qui va pouvoir intervenir? Eh bien, celui qui va pouvoir intervenir, en fait, c'est le juge interne, c'est-à-dire que le juge de chaque pays, le juge en France, en Grèce, en Finlande et dans les autres pays, le juge va pouvoir s'appuyer sur la Charte sociale européenne révisée et sur les décisions du Comité européen des droits sociaux pour sanctionner justement le non-respect de la Charte sociale. Autrement dit, il ne faut pas dire que la Charte sociale européenne n'est pas sanctionnée. La Charte sociale européenne est sanctionnée par le biais du juge interne. Donc vous avez là l'ensemble du mécanisme. L'État défaillant doit se mettre en conformité et s'il ne se met pas en conformité, le cas échéant, il va faire l'objet, lui ou bien les acteurs, notamment les entreprises, risquent de faire l'objet de condamnation par le juge interne. J'espère que cette séance vous a permis de mieux découvrir à quel point la Charte sociale européenne est un texte important. C'est un texte qui est de plus en plus souvent mobilisé et donc il est nécessaire de le connaître. Je vous remercie pour votre attention.